Salut la famille. Fleur de Lys dit carrément, dorénavant, elle est une place sur les réseaux sociaux avec ses abeilles, mais elle n'interdit pas ses abeilles d'aller supporter n'importe quel team elle précise. Que ce soit les abeilles qui veulent aller supporter Lolo, Compressor et tout le reste, j'en passe. Donc, elle n'est pas là pour dicter ses abeilles que non. Ou peut-être aller uniquement chez Warriors ou aller uniquement chez Compressor. Non, depuis, elle dit toujours qu'elle est en paix avec tout le monde. Un commerçant ne cherche pas les problèmes. Un commerçant a besoin de tout le monde, que ce soit ses ennemis, que ce soit ses adversaires. Donc, elle a besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans l'événement. Aujourd'hui, son direct beaucoup plus est basé sur le coût de vie qui devient cher au Cameroun. Elle a décidé de faire ça dur aux Camerounais. Pourquoi? Parce que au Cameroun, on coupe la lumière le matin à 6 h, ça revient tantôt à 18 h. Tantôt, on coupe peut-être à 14 h, ça revient peut-être vers les 19 h, 28 h, 22 h, de fois jusqu'à l'aube, jusqu'au lendemain matin. En tout cas, la famille, elle est uniquement là pour sensibiliser, pour appeler les Camerounais que le changement va venir. C'est nous-mêmes d'abord de Fleur de Lys qui a décidé de sensibiliser par rapport à ce sujet, vu que le problème de l'énergie, c'est ça qui mine beaucoup plus la société. Quand la vie devient chère, ça signifie que le bas peuple souffre. En tout cas, la famille, on écoute Fleur de Lys et on se reprend tout de suite. Je suis une place avec ma team, avec mes abeilles, nous sommes une place. Mais je n'empêche pas d'autres followers de suivre mes collègues. Ceux qui veulent suivre mes collègues, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre mes collègues, ce n'est pas un problème. Je n'oblige pas mes fans à suivre ceux qui ne veulent pas suivre. Chacun va là où ça lui plaît. Mais faisons des choses dans le respect. Je vous ai dit, créez les faux profils pour insulter les autres. Ça ne sert à rien, c'est un pétant. Encouragez-nous dans ce qui est bien. On ne peut pas passer toute une éternité à faire la guerre qui n'apporte rien. Encouragez vos stars, encouragez-nous. Vos stars, allez de l'avant. Dire bonjour à quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes amis. Oui. Quand on est un commerçant, on est avec tout le monde. Le commerçant ne dit pas que quand on est commerçant, on est même hypocrite. Ben oui. Parce qu'un commerçant, tu es obligé de traiter avec tout le monde par rapport à ton commerce. Et aujourd'hui, c'est la position que j'ai. Je suis une commerçante. Je suis une promotrice événementielle. Ma nouvelle fonction, blogueuse. Donc, je suis appelée à être avec tout le monde. Si j'organise une soirée et qu'une personne qui m'a souvent vilipendé achète son ticket et se retrouve devant moi à la salle, je ne vais pas dire à la personne, mets-toi dehors. Parce que la personne a payé sa place. Quand tu vends une soirée, tu ne tries pas ceux qui vont venir. Tant que la personne arrive et respecte son couloir, tu respectes ton couloir. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Que la paix est une bonne chose. Le aide-moi à détester. Vous avez vu que le aide-moi à détester n'a jamais été bénéfique pour personne. La preuve, vous avez vu aujourd'hui, le aide-moi à détester ne fait gagner personne. Soyons avec tout le monde sans être avec tout le monde. Du moins, soyons où on gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Et on n'est pas obligé, on n'est plus obligé de répondre à n'importe quoi. On répond avec le travail, avec les compétences. Aujourd'hui, on répond avec ce qu'on fait. Le bavardage, trop de bavardage pour ne rien dire, ça ne sert plus à rien. Alors, mes abeilles choux, vous avez voté vous-même pour le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais que vous m'aidiez à respecter ce live jusqu'à la fin. Respectons le sujet. Fleur de Lys est apolitique. Ce n'est pas une page politique ici. Ici, on ne parle pas de politique. J'invite toutes ces personnes-là qui sont en Afrique, qui sont au Cameroun, qui souffrent de la coupure d'électricité, qui souffrent de la hausse des prix, à venir ce soir nous dire comment vous vous en sortez. Nous, on veut savoir. J'invite des personnes qui sont ici à diaspora, qui sont en charge de la famille en Afrique. J'aimerais qu'ils nous parlent un peu de leur quotidien. Aujourd'hui, je suis là pour dire. Mais je vais vous laisser passer parce que j'ai changé la façon de faire le blog. On va parler de cette histoire de courant qui voyage, qui a trouvé le travail. Cette histoire de Enéo qui trouve le travail, sort le matin, rentre le soir. Parfois, go même tourner chez les Waka. Donc, on a dit que le sujet de ce soir, on commence à parler de la hausse des prix. Vous allez donner votre avis. Je vais juste développer et puis je vous laisse appeler pour parler. Donc, on parle de la coupure d'électricité au Cameroun. Hausse des prix. Actualité de la toile. Le buzz, l'actualité qui fait le buzz sur la toile. On ne peut pas vivre dans un pays. On paye le courant, mais on n'a jamais la lumière. Un pays qui n'a pas d'électricité. Un pays comme notre pays, comme le Cameroun. Et Néo qu'on a privatisé. Avant, c'était AES Sonel. On se plaignait. Mais c'était encore mieux dans les mains des Camerounais. C'était mieux quand c'était encore AES Sonel. On coupait la lumière. Mais on ne coupait pas la lumière comme aujourd'hui. Vous les Camerounais, nous les Camerounais, nous payons. Vous payez l'électricité. Vous avez même un système que le compteur, comment on dit, prépayé. Vous mettez 10 000. Les 10 000 finissent alors que vous n'avez même pas utilisé le courant de 5 000. Vous trouvez ça comment? Comment vous pouvez être dans un pays où on coupe la lumière tous les jours? La lumière trouve le travail.
Vous ne pouvez pas être dans un pays où la lumière a trouvé le truc. La lumière sort le matin. La lumière sort à 5 heures. Parfois à 6 heures. Revient à 23 heures. Parfois même la lumière tape 2 jours dehors avant de revenir. Et quand la lumière arrive même, vous criez comme si vous avez gagné la loterie. C'est votre droit d'avoir la lumière. Comment une lumière qui part, ça fait le matin, ça revient le soir. Quand ça vient, vous tapez les mains au quartier, vous criez, oh, la lumière est venue, la lumière est venue. Moi, je comprends pas. Pourquoi vous êtes boutoukou comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes boutoukou comme ça? Est-ce que, depuis que la lumière part là, est-ce qu'on vous a déjà dit un jour que le mois, si ne payez pas, ça sera gratuit? Parce que la lumière est partie. Est-ce qu'on vous prévient même avant de couper? Ici, on coupe la lumière quand il y a les travaux et on écrit, on prévient. Comment se fait-il que tu peux être un commerçant? Quelqu'un qui a sa petite boutique au quartier. Tu as les yaourts, tu as les produits qu'il faut mettre au frais. Mais on coupe la lumière tout le temps. Et les mêmes produits, tu revends aux gens. Est-ce que vous savez que c'est ça qui cause le poison? Parce qu'un produit comme le poisson qui est décongelé, on ne décongèle pas le poisson, on met la pâté, ça fait 2 jours, le temps que la lumière vient, on remet encore au frigo. Hein? Ce n'est pas normal. Vous vous rendez compte, même quand on augmente les prix des choses, même si c'est 100 francs, c'est beaucoup. Vous avez le droit de dire que non, c'est trop. Vous avez le droit de dire que je n'achète pas. Dans ce cas, je ne mange plus le riz. Et on verra. Mais quand vous êtes tellement des traîtres, une partie va bien dire que je n'achète pas le riz, je n'achète plus le riz. Mais les autres vont dire derrière acheter. Vous avez vu les gilets jaunes en France? Comment ça se passe? Vous avez vu? Vous avez vu comment ça se passe en France? Tout le monde dit non, c'est non. Il n'y a pas ceux qui vont aller jongler derrière, la jonglerie derrière. Vous avez vu ici, on a les agriculteurs. Se sont énervés, on dit. Nous ne marchons pas comme ça. On ne va pas continuer à cultiver, on ne va pas continuer à travailler et vous achetez les produits étrangers de l'Ukraine, de partout pour nous combattre, nous les agriculteurs français. Ils ont tapé peut-être une semaine ici. Le gouvernement a dit que c'est bon. Mais vous ne pouvez pas gréver que vous ne mangez plus le riz. Vous ne pouvez pas, si parti dit que bon, on n'achète plus le riz en Mopi, c'est bon là. Comme le riz bijou a manqué, on n'achète plus. Certains vont toujours aller acheter derrière. Vous voyez même que c'est vous-même qui ne vous voulez pas du bien. Parce que vous-même, vous ne voulez pas du bien, au fait. On ne va pas continuer à dénoncer pour vous. Vous couchez, vous pensez que... J'aurais même qu'on augmente même le prix de la bière, par exemple. Tout ce qu'on augmente, le carburant. Si tu n'as pas le taxi, tu peux pas aller travailler. Mais la bière que vous aimez boire là, mais qu'on augmente les prix des bières, on verra ce que vous allez faire. Même en augmentant les prix des bières, vous allez toujours aller acheter bande de petits corrompus. Parce que vous là, vous le bas peuple là, les gens se battent pour vous. Mais vous-même, vous ne connaissez même pas l'importance de ce... Nous aussi, on mange tous les jours, et même 10 fois par jour. La nourriture, c'est rien. On n'augmente même pas comme ça, en fait. La nourriture en ben, c'est versé, ouais. Je connais beaucoup qui chargent les pâtes, le riz dans les conteneurs pour envoyer en Afrique, les tomates, plein de choses. Donc vous là, vous ne pouvez pas faire une semaine sans acheter le riz, par exemple. Ou bien tout le monde dit que, ok, on ne boit plus pendant 1 mois. Vous allez voir que la brasserie va même baisser les prix de l'argent. Ici, là, c'est la politique. Ici, là, on ne parle pas de la politique, que si c'était, non. On parle de ce qui se passe. Voilà, donc, il y a. Et si vous voulez parler de la politique, 2025 arrive. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour élire un président, il faut aller s'inscrire sur la liste électorale, avoir une carte pour voter. On ne vote pas, on ne s'assoit pas en France. Tu vas t'inscrire à l'ambassade du Cameroun. Tu choisis n'importe quel parti. Tu choisis ton président que tu veux. On ne choisit pas le président derrière les réseaux. On choisit un président dans l'urne. Donc c'est comme ça que vous allez donc élire la personne que vous allez choisir pour vous représenter. Pensez d'abord à aller établir les pièces d'identité. Beaucoup parmi vous n'ont pas de pièce d'identité. Bonjour Tata Guigui, bonsoir, un big up à toi. Beaucoup parmi vous n'ont même pas la pièce d'identité. Beaucoup ont que les récépissés. Quand tu vas envoyer l'argent à quelqu'un, oui, mon récépissé périmé, on a renouvelé déjà 7 fois. Je n'ai pas encore la pièce d'identité. Et ça va faire que, allez déjà faire la pièce d'identité. La pièce d'identité d'abord c'est pour vous. Une pièce d'identité c'est pour s'identifier d'abord. La pièce d'identité ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi que si t'arrive un malheur, tu as ça sur toi, on doit savoir qui tu es, c'est pour t'identifier. Il y a beaucoup de personnes encore parmi vous qui n'ont même pas l'acte de naissance. Qui n'ont pas la pièce d'identité. C'était juste une parenthèse. Pour vous dire que le moment de parler de la politique, c'est en 2025. Vous pouvez d'ailleurs commencer à aller faire vos pièces d'identité, à établir les pièces d'identité, afin de se lever. Si vous êtes en Europe, vous faites la carte, ce soit à l'ambassade, comment on appelle là, une carte là qu'on fait à l'ambassade du Cameroun, et puis vous allez choisir votre président de la République, vous allez partir à l'ambassade voter, dans n'importe quel pays où vous êtes, vous allez partir voter. C'est comme ça, c'est dans l'urne qu'on choisit. Ce n'est pas de bouche en parlant que si c'était, on se lève, on part, on s'inscrit et on vote. Voilà. Donc, la ligne, la personne qui veut parler, donner son avis, on est là, c'est un échange, hein, on échange et tout. Donc, vous allez monter dans le live. Oui, la carte consulaire. Vous montez dans le live et vous donnez votre avis. On ne sort pas du sujet. Vous allez parler par rapport à la hausse des prix, la coupure d'électricité. Nous sommes précis dans ce qu'on fait. Donc, j'ai mon téléphone qui est ouvert. Vous pouvez aussi appeler directement sur le live. Et puis, je vais vous prendre et vous allez donner votre avis 2 minutes par personne. En attendant, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui que
au mois de mars, début mars, je vais vous montrer, je vais vous présenter mon équipe. L'équipe qui va travailler dans la prestigieuse nuit de l'ambiance 2024. Je vous présenterai mon affiche finale et la date définitive avec les artistes qui vont avec. Donnez votre avis à quel sujet? Alors, sur la hausse des prix. D'accord, merci. Vous êtes en ligne, 2 minutes s'il vous plaît. Merci. Alors, moi, je voulais d'abord dire que vous êtes très belle ce soir. Félicitations pour l'introduction du live, vraiment. Merci. Ça touche aussi de voir que vous vous intéressez effectivement à ce qui touche tous. Donc là, je suis en vacances en France, mais je vais rentrer. Et je constate vraiment qu'on a une vie tellement chère. Même l'huile de palme qui est fabriquée souvent par nos petits artisans, ils ne trouvent pas leur compte. La vie est devenue difficile à vivre. Et aujourd'hui, pour mon point de vue, ce que je m'aurais dit, c'est vraiment qu'on essaie aussi même de se soutenir. On avait commencé un mouvement il n'y a pas longtemps sur d'autres sujets qui étaient aussi chers comme ce que nous vivons maintenant, mais on n'arrive pas à tenir. Il faut qu'on arrive à tenir, à se dire que les prix qui haussent là, on n'achète pas. Moi, je vais rentrer, mais quand je vois déjà comment ça se passe sur le pays, comment on va au marché avec 10 000 francs, on ne parvient même plus à cuisiner décemment pour 2-3 jours. Avant, on pouvait aller faire le marché avec 1 000 francs, 2 000. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut plus, on n'y arrive plus. Sur la hausse des prix, c'est toutes les denrées qui sont chères en fait. Il n'y a aucune denrée qui coûte moins cher. Donc moi, je m'aurais appelé vraiment mes frères et sœurs qu'on essaie aussi de se serrer les coups, pour se dire vraiment, ces prix-là qui continuent à augmenter, quand je sens que je vais rentrer et que la boîte de riz, la simple boîte de riz, avec 500 francs à l'époque, nos mamans nous sautaient le riz, sautaient, on mangeait, on pouvait dormir. Mais aujourd'hui, les personnes les plus démunies, comment ils vont faire? Ça va encore pousser beaucoup de personnes à faire des choses indécentes. Donc vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est que si on pouvait trouver une solution, pour apporter vraiment quelque chose qui peut soutenir ces personnes, ces artisans qui se battent au quotidien pour nous apporter. Même le plantain qu'on cultive chez nous est cher, le macabo. Ils prennent ça pour aller vendre au Gabon. Désolé de vous couper. Hein. Ils nourrissent les Gabonais avec ça. Non, mais avant de nourrir les Gabonais, nourrissez-nous d'abord. Nourrissez d'abord votre population avant d'aller vendre chez les Gabonais. Nous, on a besoin aussi de manger ce qui est fait chez nous. On dit qu'il n'y a pas de plantain, mais vous trouvez les camions de plantain qui traversent. Nous aussi, comment on fait pour manger? Donc moi, ce que je m'aurais dit, c'est que vraiment, si c'est comme ça, tout le monde va aller faire les champs, abandonner les riz, abandonner votre... Chacun va cultiver son piment, son manioc, son macabo, même derrière sa maison, parce que ça commence à être compliqué. Donc moi, ce que je voulais dire seulement, c'est qu'on essaie de se serrer les coudes, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'était important aussi que nous puissions se dire que nous n'allons pas acheter le riz. Mangeons même seulement le taro, ou bien le manioc, ou même la banane. Même la banane est même chère. On dit qu'on vend 5 doigts à 200. Oui, avant de voyager, c'était effectivement ça, tout a augmenté. Tout a augmenté. Donc, ce que je m'aurais dit, c'est que si nous pouvons nous organiser de telle en sorte que, même nous-mêmes, peut-être trouver même des coopératives, et j'appelle même aussi nos artisans, nos artisans qui cultivent là, s'ils peuvent trouver des solutions aussi pour nous. Comment est-ce que nous-mêmes, nous avons la terre la plus riche? C'est nous qui avons les denrées qui ravitaillent toute la sous-région centrale, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, et nous-mêmes, on n'arrive pas à manger nos denrées. Donc, moi, ce que je m'aurais dit, c'est qu'on revoit encore ça, et que nous, on se serre les coudes, même abandonne ces prix-là, pour pouvoir se retourner vers les prix les plus moins chers, comme nos propres denrées alimentaires. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Je lui dis que non, tu vas préparer pour aller au chantier, donner aux ouvriers et tout. Et c'est comme ça que je lui dis que bon, je vais te donner 10 000, je vais te faire 10 000. Tu vas aller au marché, tu vas acheter le coq, tu vas acheter l'huile, tu vas acheter les intestins de bœuf et l'ombunga, tu vas faire le coq et tu vas amener au chantier. Elle me dit que mais 10 000 c'est petit, elle dit que mais attends, le kilo de viande, ça c'est 2500, le kilo des intestins. Tu prends 1 kilo, tu prends l'ombunga, tu fais ça. Elle me dit que maman, ça ne peut pas suffire, c'est trop, c'est petit. Elle dit que pour préparer ça, il faut au moins 20 000. Quand j'ai pensé qu'il faut 20 000 plus payer le transport pour aller là-bas à l'OPOM donner au chantier, j'ai dit dans mon cœur que je voulais les faire plaisir, mais je les paye déjà quand ils travaillent. Je me suis dit que comme c'est samedi aujourd'hui, je vais quand même, on va les faire quand même à manger pour amener. Quand elle m'a dit comme ça, j'ai dit que non maman, vraiment, non laisse. J'ai vu que c'est 50 € que j'allais sortir comme ça encore. Arrivé, il faut donner un casier de pierre, il faut payer le transport aller de tout. Donc, vraiment, c'est cher. Vous tremblez quoi? Vous me tremblez. Roger me l'a même paniqué. On vous dit parlons de l'actualité. On n'est pas obligé de s'injurier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je voulais intervenir là pour donner mon point de vue par rapport à la vie chère et aussi au problème de l'électricité. Pardon, présentez-vous s'il vous plaît, il faut qu'on sache qui appelle. Je suis Pepe de Vente et je voulais parler par rapport au problème de l'électricité au Cameroun. Ok. Bon, déjà par rapport au problème de la vie chère, l'impôt substitution dont le président disait n'est pas en train de marcher normalement. L'impôt substitution, ça veut dire que quoi, papa? Du transport d'énergie. Il y a l'Arcel qui s'occupe comme le policier de toute cette histoire et après il y a Eneo. Le problème aussi, c'est que notre réseau électrique est vieux. C'est un réseau qui date de l'indépendance. Mais c'est pas faux. Ça doit changer. Oui, de l'indépendance. Non, il faut les travaux. Mais c'est grave. De l'indépendance, on avait combien? On avait peut-être 10 millions de Camerounais, disons. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes, et tout l'étendue du territoire n'était pas franchement bien occupé comme maintenant. Maintenant, nous sommes presque 30 millions. Le Cameroun, même l'étendue du territoire a augmenté dans le sens dont je dis l'occupation de l'étendue du territoire a augmenté. On trouve les Camerounais partout. Donc le réseau doit être rénové, élargi et perfectionné. Vraiment, VP, il faut qu'on commence vraiment, à voir cette histoire d'énergie dans ce pays avant de voir autre chose. Oui. C'est grave. Voilà, c'est d'abord ça. Et les barrages ne fonctionnent pas bien. Nous sommes dans un pays où on a tout.
on a un niveau d'insolation élevé. Ça veut dire qu'on peut avoir la construction des barrages photovoltaïques, des centrales photovoltaïques au niveau du septentrion. Nous avons une réserve de gaz naturel super importante qui est même encore totalement vierge. Ça veut dire qu'on peut avoir des centrales thermiques. Comme en Allemagne et tout le reste, vous avez vu, les Allemands ont des problèmes là parce qu'ils ont plus de centrales thermiques là-bas et ils étaient alimentés par le gaz russe avec les 2 Nord Stream. On peut avoir ça. Je me souviens que j'étais en train de parler avec un monsieur, un très haut cadre de l'EDC, qui m'a fait comprendre que, écoutez, nous sommes tellement bien desservis au niveau de l'eau au Cameroun où on peut avoir des centrales hydroélectriques dans toutes les régions du Cameroun. Alors je vais poser la question dans le père, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Franchement. Comment un pays comme le Cameroun qui est béni de Dieu peut se retrouver avec un problème d'énergie? Non, ça fait mal. Pourquoi on doit toujours avoir une réflexion coloniale? Parce qu'il faut comprendre la réflexion coloniale de l'énergie. C'était quoi? Quand les Blancs décidaient de construire une industrie au Cameroun, ils construisaient aussi pas très loin une centrale hydroélectrique. Par exemple, le barrage qui est sur la Sénégal là-bas, c'était pour Aluka. C'était toujours pour produire la chose, leur société. Oui. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys, qui a décidé de sensibiliser sur un sujet que certaines personnes évitent d'en parler. Surtout l'affaire du courant. Surtout l'affaire d'Eneo. Eneo en fait trop au Cameroun. Eneo exagère déjà jusqu'à ce n'est plus bon. Si peut-être vous vendez peut-être les vivres frais, vous avez payé peut-être le poisson, vous avez payé peut-être le poulet, tout ça vous avez mis au frigo. Et Eneo décide de couper la lumière. Si vous n'avez pas peut-être les moyens d'acheter le groupe, Eneo décide de couper la lumière. Genre vers 15 h, ça revient le lendemain matin à 6 h. Tous vos denrées, tous vos aliments vont pourrir. Oui, il faudrait qu'on se dise la vérité. Pourquoi à un moment donné c'est trop? Vu que le carburant a augmenté, ce qui est en train de se passer là même c'est petit. D'ici 5 mois encore, ça sera plus cher. La banane qu'on vend maintenant 5 doigts à 200. D'ici 6 mois, la banane là sera 4 doigts ou 3 doigts à 200. De nos jours, quand tu empruntes même le taxi, ces jours, si on te dit que tu ne sais pas que le carburant a augmenté, le taxi a augmenté aussi. Vous pensez que celui qui vend les denrées là aussi va augmenter, va souffrir augmenter. En tout cas, la famille, vous avez compris comme moi le message que Fleur de Lys a véhiculé aujourd'hui. Merci encore, à bientôt.